Et des noms. C'est des langues du ciel. Les femmes, c'est. Afti, afti. Tov, boker tov lachem. On est mardi aujourd'hui, 6, si je ne m'abuse. Oui. Nachon, le 6 Le du 16. et le 16, bien entendu. Alors, le 6 du mois de janvier et le 16 du mois. 15 du mois de Tevet, tu Le dis 16, Thévet. Tov. Le 15, le 15. 15 du mois de Tevet. Ouais, Bon, il y a une marloquette entre les deux frères Le 15, le 15. qui ne nous intéresse absolument pas. Le 15, Thévet. Aujourd'hui, on étudiera le Tanakh, Baruch Haba Yoel, Baruch Haba Daniel. Shalom. Beshem Hashem Nasseh Ben Atzliach. J'aimerais dédier ce shiur 15. pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Miriam, Alava Shalom, qui aujourd'hui a pour sa askara la Hatzlacha de Eric Sultan. On en a parlé hier soir. Eric Ayakar, on t'embrasse très fort et on te souhaite beaucoup de Hatzlacha. Jacques Serror, bien entendu, Jérôme Sanigou, tous ceux qui nous regardent partout où ils sont, nous vous souhaitent, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde. Et à vous aussi, bien sûr. Ah, chien. En face, nous. Hein? Et Bevada, Yehuda Ben Eliyahu, mes beaux-parents, ma mère et tout le bonheur. Yallah. On est hyper à la bourre, les mecs. Ani shu shefal ruach, afalpi she'eno noten tzedaka, utov u'ma'ashir ba'al ga'ava, afalpi she'noten tzedaka. Un pauvre qui est humble. Parce qu'il y a des pauvres qui peuvent être orgueilleux. Afalpi she'eno noten tzedaka, même s'il ne viendrait pas donner lui-même de la tzedaka, ou tov, il est bon, ou ma'ashir ba'al ga'ava, et il donne de la richesse à celui qui est orgueilleux. Afalpi she'noten tzedaka, même si il donne de la tzedaka. Je vois pas le moussard où il est là-dessus, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Hein? Toi non plus, t'as pas compris. Moi non plus, je vois pas trop. Anishu Shefal Roar, un pauvre qui a la tête en bas, on va dire comme ça, qui est pas. Afalpi Sheno, même s'il vient pas donner de la tzedaka, ou Tov, il est bon, ou Ma'ashir Baal Ga'ava, et il rend riche le Baal Ga'ava. Pourquoi l'un dans l'autre, je ne sais pas. Afalpi Sheno ten tzedaka, même s'il donnerait de la tzedaka. Vous avez compris quelque chose, vous? Toi, tu parles couramment hébreu. Ouais. Et là, non, moi j'ai compris ce qu'il y a marqué, mais je ne vois pas ce qu'il veut dire. Quand quelqu'un tombe de son niveau, quelqu'un tombe, par exemple, il était à un certain niveau spirituel et qu'il est tombé de ce niveau-là, Rabbeinu nous dit, quelque chose qui pour moi par contre est clair cette fois-là, revois le visage de ton père devant toi. Mets le visage de ton père devant toi. Et pourquoi? Voilà, Yosef et Jacob, Yosef est tombé d'un coup d'en haut vers le bas, il a vu Diukno de Aviv, il a vu le visage de son père et il a pu remonter Gaava ou Siman al Shever, Chaz Shalom. Ma Son père était un sadique, si on a un père qui a fait pas tout là, c'est compliqué, non? Il n'a pas parlé de ça. Rabbeinu ne nous a pas dit ici s'il est tzaddik ou s'il est rachat. C'est là? On a vu ce matin dans les halachot concernant le ikar et le tafel, vous vous rappelez ce qu'on a vu? Que si on demande à manger un plat de couscous et que dessus on aurait des légumes dessus, il y a deux options. Ou, étant donné que tu as demandé un plat de couscous, tu mangeras le couscous, tu diras boré mine maisonot et tu rendras pas tout ce qu'il y a dessus. Ou alors, si tu veux vraiment séparer, ça veut dire faire la bracha sur le boré peri adama et sur le couscous, donc dans ce cas-là, tu sépareras clairement la tapucha adama, par exemple, la pomme de terre, pour faire la bracha dessus de boré peri adama. Aval keikaron, l'un poter l'autre. C'est-à-dire que si le principal c'est un plat de couscous, tout ce qui vient dessus en disant boré mine maisonot rendra quitte tout le reste, puisque c'est le tafel et le ikar, comme vous le connaissez, le principal et le secondaire. Par contre, on a vu ce matin que la viande, étant donné que c'est une richesse personnelle, même si on a de la viande avec le couscous, qui vont ensemble en général, ou du poisson, on pourra dire boré mine maisonot et sheakol sur la viande. Pourquoi? Parce que la viande, c'est quelque chose malgré tout qui est à part, qui a une richesse de par lui-même. Ça coûte cher et on en veut. On sait que, on va dire que le couscous deviendrait tafel par rapport à la viande. On voudrait un morceau de viande dedans. Donc on fera la bracha dessus. Mais par contre, on a vu que s'il prenait du couscous et que la viande était posée sur la cuillère de couscous qu'il va manger ou la fourchette, dans ce cas-là, il dira qu'une seule bracha, boré mine maisonot, puisque c'est le malgré tout le maisonot qui porte la viande. Donc, on est arrivé dans le Tanakh, un personnage qu'on va découvrir ensemble. Pardon? Moi, je disais pour sortir du CETEG, il va mieux faire motif, puis on est tranquille. Je ne veux même pas répéter ce que tu as dit. Le mec, il ne veut pas manger de pain, il veut sortir le safek. Il n'y a aucun safek. Il n'y a même pas de doute dans rien. On sait exactement, le seder a dit fouillotte, on a un seder. D'accord? Le mec, il mange un plat de couscous, il va chez sa mère, s'il a un Natania, 4e étage, et il veut manger un plat de couscous. Moi, donne-moi du pain, je ne sais pas quoi faire. Je sais quoi faire. Je goûte avant du boré peri adama à droite et à gauche, et je mange mon plat de couscous. C'est une matomanaïm.
On ne rentre pas dans le bar chez Nitzana. Non, alors, bracha chez Natsricha, une bracha qui n'a pas lieu d'être, elle peut être faite si, par exemple, je prends une pomme de terre et des mezonot, je fais mezonot et après je fais repérer Adama. Là, c'est bracha chez Natsricha. Mais si j'ai Ivdalti Benehem, je fais la différence entre les deux, il n'y a pas de problème. Ahad Ashoftim, pardon, Azé Alev, Veishre Aderech, Shayou le Israël, un des Shoftim, comment on dit Shoftim, juges, que l'histoire d'Israël a porté, un homme dont le cœur était fort et dont le chemin était droit, Shayou l'Israël, Aya Ehud Ben Gera. Comme ça, vous apprendrez enfin à connaître notre histoire et nos personnages. Ehud Ben Gera, retenez ce nom. Be'amav ayu bnei Israël, Mishua Abadim, le Eglon Melech Moab. C'était une époque où les enfants d'Israël se comportaient mal, et comme l'histoire se répète, quand on ne se comporte pas comme la Torah nous le demande, même si on est en tant que peuple sur notre terre sioniste, aussi sioniste pourrions-nous l'être, eh bien, Hachem nous a mis sous la responsabilité de Eglon, Melech Moab. Les Moabim dirigeaient le peuple d'Israël à cette époque, et on était assujettis à leurs taxes, à leur méchanceté, à leur viol et à leur violence, dans tous les sens du terme. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël, on l'a vu la semaine dernière, avaient quitté le chemin de la Torah. Et ce roi-là, donc antisémite notoire, avait fait souffrir le peuple d'Israël vers des dimensions rarement connues de l'histoire. Mais Od, Tsarot l'Israël baou alehem kevan sheshachachou et Hashem Elokehem, et étant donné que les enfants d'Israël, à cette époque, s'étaient dit qu'ils pouvaient oublier Dieu, hein, pas de Shabbat, pas de Kashrut, pas de Brit Mila, pas de ceci, pas de cela. Asu arra be'enav ad me'od, et ils ont fait le mal aux yeux d'Hachem. Donc on parle de l'inceste, on parle du meurtre et on parle de l'Avodah Zara. Ce sont les trois plus graves avérotes de toute la Torah. Alze akadosh baruch hu me'od kaas. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Quand il voit que les enfants d'Israël ne se comportent pas bien, il choisit, comme le dit la Gemara, pour ceux qui veulent l'entendre ou pas l'entendre, peu importe, si vous ne faites pas ce que je vous demande, je vous enverrai un roi dont les xérotaves cachot Michel Haman. Donc dont les décrets seront plus durs que ceux de Haman. Tout ça pourquoi ? Le Mahadavardomi, on avait déjà donné un symbole, ou plutôt une métaphore à cela. Vous avez déjà vu un troupeau et un berger, comment ça se passe ? Quand le troupeau commence à se dévier du chemin, qui il envoie le berger ? Les chiens. Voilà. Donc à Akadosh Baruch Hu, il envoie d'un coup des chiens, et c'est vrai, on le vit ici, c'est incroyable. Quand les Palestiniens, dits peuple palestinien, si on peut encore les appeler comme cela, nous agressent, d'un coup, il y a une super ardoute dans le peuple d'Israël. On retrouve vite le chemin de la Teshuvah, du Tzitzit Katan, des prières, du chemin Israël. Et on entend même la Knesset qui dit on demande aux Bachur Yeshivot de prier. Oh punaise! Les parasites servent enfin à quelque chose pour la Knesset. C'est incroyable, vous avez entendu ça pendant la guerre. On demande à tous les Bachur Yeshivot de prier. Eh ben, dis donc. Hein? Comme s'ils avaient attendu qu'on leur demande. Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire, tu as raison. On va pas attendre qu'ils nous le demandent, mais c'est quand même beau de reconnaître, de voir une reconnaissance du travail de ceux qui étudient la Torah. Alors que le lendemain, une fois que la guerre s'est finie, allez hop, tout le monde à l'armée. Un problème. En restant yeshivot, on vient à l'armée. La force du chien, c'est qu'elle regroupe le troupeau. Le chien, c'est les nations du monde dans cette image qui viennent nous montrer quelque part. C'est là. Ehud ben Gera ra'et sevel amo velibo ka'avalav. Ehud ben Gera était un homme, lui, par contre, qui n'était pas spécialement embêté, qui avait de l'oseille, qui était riche, qui était dans la Torah. Non, il ne faisait pas partie de ces gens-là. Il y a des gens, malheureusement, qui sont comme ça. Eux, ils ont de l'argent. Eux, ils font Torah Mizot Masim Tovim. Eux, ils sont bien. Le reste ne les intéresse pas. Ehud ben Gera est un tzaddik hors du commun, car c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre bien chez lui, manger chez lui, dormir chez lui, quand il sait que son peuple souffre à l'extérieur. Dans ce cas-là, pourquoi on dit son peuple ? Vous savez que chaque juif a le devoir d'appeler le peuple d'Israël son peuple. C'est-à-dire que toi, Daniel, là où tu es maintenant, tu as le devoir de prendre la responsabilité du peuple d'Israël. Toi aussi à côté. Moi, ceux qui nous écoutent, tous autant qu'on est, on a tous le devoir de prendre en charge le peuple d'Israël, comme le enseigne la Gemara. Chaque juif, quand le matin se lève, a le devoir de se dire que le monde a été créé pour lui. Ma peroucha d'avoir. Pas kavana, pas pour dire le monde m'appartient. T'as vu, regarde ce que dit la Gemara, le monde a été créé pour moi. C'est le contraire.
Veut dire, le monde a été créé pour toi, veut dire que tu en as la responsabilité. D'accord? Donc on est tous des leaders. ויאמר בליבו כשהוציא הקדוש ברוך הוא את בני ישראל ממצרים, ידע שעתידים הם להכעיס אותו ולהמרות את פיו. Il a fait un calcul, il a dit mais je comprends pas. Si le créateur du monde nous a fait sortir du pays d'Égypte, il savait très bien, lui qui voyait l'avenir, que sauf kol sauf, en fin de compte, les Hébreux, eh bien, se comporteraient pas de façon facile avec la Torah, car on est un peuple à la tête, à la nuque raide, on est un peuple de rebelles, faut le savoir, hein, on est, comme le dit Moshe Rabbeinu, un peuple de rebelles. On est un peuple, et pourquoi on est un peuple de rebelles? Parce qu'on a du libre arbitre, on a beaucoup d'Yetzer Hara en nous, donc automatiquement, quand Dieu nous demande une chose, on a le choix de dire oui, on a le choix de dire non. Rares sont les choses qui nous font peur. On est vraiment un peuple très spécial. Il suffit de voir l'actualité. Je sais pas, si en France, par exemple, le tonnerre, le ciel s'ouvre, comme ça, vous allez voir, les Français, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, c'est connu. En Arabie Saoudite, un événement, je sais pas, le ciel qui devient, je sais pas quoi, tout le monde, nous, le ciel s'est ouvert en 7 cieux différents, on a dit luxueux. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. On voit des miracles, nous, luxueux. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux. Ouais, bizarre. Qu'est-ce qui nous donne à nous cette force de tout remettre en question constamment? C'est notre libre arbitre. Juste pour situer, il est de quelle période On a dit, Shoftim. De quelle tribu? On va y arriver. Nous, on avance dans le texte. Yada est Egel Azaav chez Asuba Midbar. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ehud Ben Gera, il a dit, Ribono Shel Olam, tu savais très bien qu'on allait faire le veau d'or, tu savais très bien qu'on rentrait en Israël. Ici, on monte sur le ring, que le combat va être très, très, très dur contre notre Yetzer Hara. Les doutes vont s'installer en nous. Tu savais très bien tout ça, que Ret Israël ne s'achète que par la Emouna absolue. Donc, tu savais très bien que quand on allait venir ici, ça y est, on va avoir du doute, on va commencer à se poser des questions. Et en plus, dans le monde, la terre d'Eretz Israël, c'est le monde de la matérialité. C'est le monde où on doit être un homme en Israël, pas un ange. Un homme. C'est-à-dire construire le pays, travailler le pays, labourer la terre du pays. Donc, c'est une descente, quelque part, par rapport au fait de rester dans le monde des yeshivot. Ça ne veut pas dire qu'en Israël, il ne faut pas des yeshivot. Il faut surtout des yeshivot. Qu'on se comprenne bien. Mais c'est un pays où on te demande d'être Ben Adam. Mamash Ben Adam. Structurer le pays, la politique, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Non, il dit comme ça, chez Zouban, ok. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Ehud Ben Gera? Il est en train de rentrer dans un calcul en disant, Ribono Shel Olam, pourquoi est-ce que tu es tellement en colère contre ce peuple à lui envoyer des ennemis aussi cruaux que ceux que tu viens d'envoyer, le roi de Moab, pour les faire autant souffrir, alors que tu savais très bien, avant même qu'il ne rentre en Eretz Israël, qu'on en arriverait là. Donc pourquoi tellement de colère? Ouais, c'est comme si je te dis, voilà, ton fils va rentrer, sans parler de vous, mais à la personne, sache une chose, en rentrant, il va te renverser la bouteille de vin sur ton pantalon, il va te donner un coup dans l'épaule, il va même pas te demander pardon. Ne lui en veux pas, laisse tomber. Le fils, il rentre, il te renverse la bouteille de vin sur ton pantalon, il te donne un coup sur l'épaule, il se retourne même pas pour te dire pardon. On ne peut pas estimer que la colère serait la même une fois que tu as été prévenu que si tu n'avais pas été prévenu. Si tu n'avais pas été prévenu, c'est un coup de choc. D'ailleurs, ça s'appelle chutzpah. Chutzpah qui veut dire je n'ai plus rien à dire en dehors de ma bouche. Chutz, dehors, pas, paix, la bouche. Tu restes. Mais là, si je t'ai prévenu, qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable ce que tu as dit. Tu peux même dire à la limite, tu peux même rire. Waouh, tu as vu l'avenir. Mais Dieu, il sait l'avenir. Alors, c'est ce qu'il dit pour défendre le peuple d'Israël. Tu savais très bien que le peuple d'Israël allait faire ce qu'il allait faire. Alors, pourquoi tellement de colère? Et en plus de ça, il lui dit, et avec la faute du Vaudor et tout ça, pendant 40 ans, tu les as nourris, tu leur as fait, Baruch Hashem, ad belidai, ça veut dire jusqu'à des miracles qu'on ne peut même plus expliquer. Ve'ata ese gam kem kemo she'asa Hashem Elokai, lo asim lev lechataya ha'am, shechatu ve'atidim lechato ve'etze Eloshiam, miyad ve'em. Et fais comme tu as fait dans le désert, quand malgré toutes leurs plaintes et tout ce qui t'ont porté la rasra, c'est pas grave, Ribono Shel Olam, prends-les en pitié et arrête cette souffrance. Tochnito chez les Oud aïta le'achniat chila et melech Moab. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose qu'il a fait, derrière politique, il est parti voir sur le chemin de la politique le Melech, le roi de Moab, il lui a demandé, ou l'achar, d'arrêter de faire souffrir le peuple d'Israël, que c'est le peuple de Dieu, et qu'il a intérêt à arrêter et vite. L'achar sheishaharu à Moabim, lelo Melech omaneig, kashlu ve'plou lifnei Israël bekalut. Et donc, si dans le cas où ça ne marchait pas, il a pris la décision, Bichlal, de mettre fin à la vie de ce roi, car un corps sans tête ne va nulle part. Donc au début, comme on l'a vu, une négociation, puis si ça ne va pas, on va frapper. Hein? Ce qui manque un peu à notre gouvernement d'ailleurs.
On est beaucoup plus trop négociation. Hein, qu'on négocie, on négocie, on négocie, on négocie. Bah, sauf pendant qu'on négocie, ils nous bouffent. Oz ruach ubitachon b'Hashem alach Ehud al Armono Eglon melech Moab. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver le peuple d'Israël? Il est parti tout seul voir le roi de Moab, risquant sa vie. Veitkarev al kiseh amalchut ve'amar dvar Elokim li elecha amelech. Je viens t'apporter la parole de Dieu, toi qui es le roi de Moab, et écoute ce que j'ai à te dire. Que Shama Eglon et Ehud medaber b'Shem Hashem. Quand le roi de Eglon, roi de Moab, a entendu que, regardez bien ce qui se passe, hein, il est venu parler au nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le représentant des Juifs à cette époque? Il est venu voir un goy, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je viens au nom de Dieu. Vous voulez voir la réaction des sages, comment il a réagi, le roi de Moab? Il n'est pas venu en train de lui dire bonjour, je représente l'État d'Israël. Voilà, nous avons une armée, vous savez, nous avons aussi la bombe atomique, nous avons, pas du tout. Il est venu, il a dit Allahu Akbar. Il lui a dit Baba, je viens au nom du Dieu d'Israël. Bon, on dirait comment réagit le roi à cette époque. Quand il a entendu de la bouche du juif qu'il venait au nom du Dieu d'Israël, ce roi Eglon qui torturait des juifs, violait des femmes, les éventrait, s'est tout de suite levé devant l'honneur du roi d'Israël, le Dieu d'Israël. Il n'avait pas droit à cette époque encore. Il dit hop, hop, attention, il vient au nom de Dieu. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? J'aimerais bien qu'une fois pour toutes, une seule fois dans l'histoire, à la Knesset d'Israël, on vienne parler au nom d'Hachem. J'aimerais bien qu'une fois. On essaye, on voit ce que ça donne. Si ça donne rien, on laisse tomber. Mais j'aimerais bien qu'une fois on le fasse. Il y a un homme qui l'a fait, vous vous rappelez dans l'histoire? Non. Il y a exactement 2 hommes historiques, pour ceux qui veulent connaître l'histoire d'Israël, qui l'ont fait. Un qu'on aimait particulièrement, l'autre qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas. Ben Gourion est venu au nom de Dieu et de la Bible demander l'État d'Israël. Kaut Rabbi, ça a été accepté. Et il y a un deuxième qui a fait annuler un congrès en Espagne. C'est Shamir, effectivement, c'est à Madrid. Ça s'est passé pendant Shabbat. Et sans, bien entendu, donc il y avait tous les pays qui étaient conviés là-bas. Vous vous rappelez ce qu'il a répondu? Il a répondu, désolé, Shabbat oblige. Et le congrès a été annulé. Je le répète, ce qui s'est passé. C'était à Madrid, d'accord? En 89, éphémère. Ça m'avait choqué, j'ai une grande fierté pour lui, j'étais vraiment très fier, parce qu'il n'y a pas de kippa ou peu importe, mais d'avoir, je crois, 26 pays qui étaient représentés, spécialement organisés le samedi, pour négocier d'un plan, je ne me rappelle plus quoi, je sais pas, tu te rappelles, c'était quoi, Yoël? Tu te rappelles le plan, c'était quoi la réunion? C'était avant Oslo. La Convention de Madrid. Convention annulée. Rendez-vous reporté à cause d'un juif que tout le monde déteste, représentant le peuple d'Israël, qui a dit juste une phrase. Désolé, je représente le peuple juif, Shabbat oblige. Ça a été sa phrase en anglais. Qu'est-ce qu'on fait les goïms? Ah, c'est Shabbat. C'est prouvé. Rabotaï, écoutez bien ce que je vous dis, on n'est pas en train de dire l'histoire. C'est pas ce qui s'est passé à l'époque, on oublie. Regardez ce qu'il vient faire. Il vient voir un antisémite notoire qui déteste Dieu, qui déteste, le peuple juif. Il vient le voir seul. Il arrive devant son royaume, devant le kissé, c'est-à-dire le trône, et il lui dit « Je viens au nom de Dieu ». Qu'est-ce que fait le roi, Eglon? Il se lève et il se tient en garde à vous devant lui. Hop, 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 touchez pas. On sait qui est Dieu d'Israël. On le voit dans les canyonimes aujourd'hui, les tsarenu arabes, quand nos filles juives, par ignorance ou parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour s'acheter ce qu'il faut comme tissu, marchent et que vous voyez les Arabes se moquer d'elles. Regarde le peuple de Dieu, ils montrent du doigt. Regarde les filles d'Israël. Si seulement toutes les filles d'Israël pouvaient se rendre compte de la honte que cela nous porte, le manque de sniout que vous avez. Si vous l'avez, parce que vous ignorez les choses. Mais qu'est-ce que ça nous détruit? Quelle honte pour nous. Les seuls dans les cités en France que personne ne touche et que personne ne regarde, même s'ils ne la connaissent pas, ce sont les filles qui marchent pudiques. Les Arabes, avec toute la médiocrité de leur situation,
ne veulent pour femmes que des femmes dites d'être femmes, alors qu'ils vont avec toutes les autres. Mais il y a une morale à l'histoire. Et là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'il y a une morale à l'histoire. Tu viens au nom de Dieu, les nations du monde font stop. 2 événements, il y en a eu plusieurs, hein, mais 2 événements qui ont marqué l'histoire. Il y en a un aussi qui a marqué l'histoire. C'était Menachem Begin. Menachem Begin qui avait de temps en temps l'habitude de citer à la Knesset des dictons du Talmud. Regardez bien toutes les archives. Quand Menachem Begin parlait à la Knesset, dès qu'il parlait au nom de Dieu, il y avait un silence. Chut. Mais nous, on a fait des chinouilles, quand il est monté au pouvoir. La première chose qu'il a retirée, c'est quoi? Le premier plan de Chinou, rappelez? Le père de Yair, comment il s'appelle celui-là? Lapide. Lapide, qui vient du mot lapider. Ouais. Quelle est la première chose qu'il a fait avec Knesset, vous vous rappelez? Yoël, tu te rappelles pas? Non, Financement. non, première chose qu'il a fait, le premier plan du père de Lapide, comment il s'appelait? Il a fait Mérod. La première chose, retirer qui est juif de qui ne l'est plus pour nous assimiler. Et la deuxième chose, retirer Bassad, Bisiata d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel, qui était marqué en tête, en haut, Ah oui. des fiches de la Knesset. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Il a dit, il faudrait retirer cela. Depuis, Israël n'a pas cessé de chuter. C'est en surface qu'ils ont enlevé la religion, mais on le sait, on le voit sur toutes les cartes, on le sait. En fait, ce que j'ai vu, moi, c'est que lorsque c'était un juif, père de mère, en tout cas juive, on lui laisse la date hébraïque. Tous les autres, il n'y a pas de date hébraïque. Donc on sait que c'est un juif. Peu importe. Avant, on avait, non pas par aflaya, on ne parle pas de ségrégation, mais on est dans un pays en guerre. Cette guerre est une guerre de frontières, une guerre de Troie, parce que c'est à l'intérieur, et une guerre d'assimilation, avec 60 000 juifs aujourd'hui prisonnières. Mariés avec des Arabes, ça n'a pas compris le message. Enfin, ou enlevés, ou prises, ou draguées, ou peu importe. On est dans une situation très délicate. On a besoin de savoir qui tu es. On a besoin, quand on rentre dans un taxi, de savoir si c'est un de chez nous ou pas de chez nous. Tu vas dire, attends, c'est quoi cette ségrégation? C'est quoi ce racisme? C'est pas une question de racisme. C'est que si c'est pas un fudge, on a vu 3 garçons qui sont entrés dans une voiture, ils pensaient que c'était des juifs. Ils ont été abattus 3 kilomètres plus loin. On a besoin de savoir qui tu es. C'est pas une question de racisme, c'est une question de survie. Tu comprends? La reine, il faut qu'on sache qui est juif de qui n'est pas. Je vous rappelle qu'avant que cela n'arrive, le rabbi de Lubavitch, que son brite nous protège, avait lancé le programme, vous vous rappelez? Tu te rappelles du programme du rabbi de Lubavitch? Mi-hu Yehudi. Il avait lancé son programme, qui est juif. Il faut qu'on sache qui tu es. C'est là. ששמע עגלון את אהוד מדבר בשם השם מיהר וקם על כיסאו לכבודו של הקדוש ברוך הוא וראה זאת אלוקים ואמר כיוון שכיבד אותי מלך מואב וקם מעל כיסאו מפניי יזכה שתצא ממנו רות. Et voilà pourquoi Eglon, vous savez qui était Eglon? C'est le papa de Ruth. D'où est-ce que ce rachat qui a fait tellement de mal à Israël, il a eu le mérite d'avoir Ruth à Moabia? C'est intéressant comme histoire. Tu en apprends des choses. Hein. Eglon, roi de Moab, n'était autre que le père de Ruth et de Orpa. Et d'où est-ce qu'il a eu ce mérite d'avoir une sadéquette si grande qu'elle deviendra elle-même la grand-mère du Mashiach? Parce qu'il s'est levé en l'honneur de Dieu. Quand Eglon a entendu Ehud Ben Gera venir lui dire « Je viens au nom du Dieu d'Israël », il s'est levé de sa chaise. Akadosh Baruch Hu dit « Oh là 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 là, j'aime pas les dettes. Tu m'as fait kavod, je t'ai kavod. Va avec ta femme, je t'envoie une âme spéciale. » C'est Ruth à Moabia qui est sortie de cela. En salaire du fait qu'il ait respecté Dieu. Alors imaginez, si Eglon, le rachat qui a tué des milliers de juifs, est devenu l'arrière-grand-père du Melech HaMashiach qu'on attend tous aujourd'hui, parce que monsieur il s'est levé en l'honneur du Dieu d'Israël, imaginez combien un juif recevra de salaire s'il respecte les Torah ou les mitzvot dans ce monde. Faites un kal vachomer, comme on dit en hébreu. C'est là. Aïe, 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 Vaoti Melech Moab, Kame al Kiso, Iske Shetetzimenu Ruth à Moavia, aime la Malchut Israël. Tu t'es levé en l'honneur de la Malchut d'Israël, de la royauté d'Israël, sortira de toi la royauté d'Israël. Dieu n'aime pas les dettes.
Asher bena yeshev al kis'i ve'yeh melech be'Israël, melech ram venissa asher shemo, ve'zechro innaseh befi kol malchuto timashech leolam. De qui est-ce qu'on parle? Du roi David. Arrière, 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 petit-fils de Eglon, melech Moab. David, melech Israël, chai ve'kayam. Le roi David. וכשיאשרו לכבודו בכל הארץ, עוד לפני שהשכין המלך במעשיו של אהוד. הוציא מנהיג ישראל את חרבו. תקע אותה בבטנו של מלך השמן, ואמר מלך העולם, אשר קמת לכבודו. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui maintenant? Quand il a vu que le roi s'était levé, qu'est-ce qu'a fait Ehud? Parce que ça n'aurait pas suffi dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Il dit non seulement maintenant j'ai fait quelque chose en l'honneur du roi des rois, mais en plus de ça je vais continuer maintenant ma besogne, comme l'avait fait qui? Un autre roi qui avait pour conseiller Daniel, je vous le rappelle, qui avait beaucoup de respect pour les Talmidei Chachamim, mais qui n'a pas empêché le massacre de millions de juifs aussi, qui est Nabuchodonosor. Qu'est-ce qu'a fait à ce moment-là Ehud ben Gera, ce grand sadique de l'histoire juive? Dès que le roi s'est levé et qu'il lui a accordé cela, il a sorti une épée de son manteau et il lui a rentré, c'est un roi qui était extrêmement obèse, et il lui a rentré jusqu'au fond du ventre. En d'autres termes, il l'a tué. Taka ota. Comment il a pu avoir un enfant alors après? Comment il a pu avoir... Kaniré, que juste avant que cette histoire, Hachem Makdim Troufa Lamaka toujours. C'est-à-dire que si il est parti juste avant avec sa femme et qu'il a reçu après Ehud ben Gera, de cette union qui devait avoir lieu, il y avait un rachat qui devait sortir, Dieu est parti chercher l'âme de route. Au lieu d'amener celle-là, il dit à l'ange là, va chercher ta lame. Hein? Il a fait tchouva juste avant sa mort. Non, il n'a pas fait tchouva. Il a simplement fait un honneur à Dieu. On verra que chaque fois qu'une personne fait l'honneur au Dieu d'Israël, Akadosh Baruch Hu n'aime pas les dettes. Il lui donne tout de suite, vas-y, prends ton salaire et lâche-moi les baskets. Aïe, 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 Shemen ve'amar melech haolam asher kamta lirvodo. Il l'a tué en lui disant, voici en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, de l'Éternel Dieu d'Israël, pour qui tu viens de te lever. Amar li lakachat et acherev azov velikkoa otra bebitra. Il lui a dit, pourquoi je suis venu? Car le Dieu d'Israël m'a demandé de venir te tuer. Pourquoi? En contrepartie du sang d'Israël que tu n'as pas cessé de verser. Miyad nafal amelech al panav, ve'ot shesarav ishlatu ala meuma, shenotzra nimlat Ehud me'armon. Avant même que les soldats n'aient pu réagir, Ehud ben Gera a eu le temps de s'enfuir et d'arriver chez lui. Kedeshelo itzfesu avda melech orid Hashem arafel ala haaretz, et pour ne pas qu'il le voie, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait un miracle. Il a fait descendre une espèce de harafel, de brouillard énorme sur terre pour ne pas qu'on puisse voir où il se cache. Harafel ala haaretz umalche sharet amdu achen leatzilo. Et donc il a pu être sauvé. Lachar shenimlat asaf Ehud et Tseva Israël nilcham bemoavim veichnia otam veusha et Israël miyadam. Et voilà que après cet événement-là, Ehud ben Gera, une fois qu'il avait tué le roi, la tête étant coupée du corps, le corps ne recevant plus d'ordre, le temps de faire des élections, de nommer le nouveau roi d'Israël qui devait prendre les rênes, Ehud ben Gera, dès qu'il arrivait en Israël, a réuni une énorme armée. Il a lutté contre les habitants de Moab et a débarrassé le peuple d'Israël de ce conquérant, de cette espèce de virus qui avait envahi notre peuple, en les ramenant à la Shmirat Shabbat. Il leur a demandé de redevenir Shomer Shabbat. Recréons une armée, allons nous battre. Si vous prenez sur vous la mitzvah de Shabbat Kodesh, alors on pourra les faire fuir. Et c'est comme ça qu'il a débarrassé Eret Israël des Moavim de cette époque. Ehud ben Gera Sruto Tegen Alenu. On continue avec Sisra, Sar Tseva, Yavin, Melech Kenaan. On passe à un autre personnage. Sisra, vous rappelez, vous avez entendu parler de Sisra certainement. Sar Tseva Yavin, Melech Kenaan. Donc Sisra était ministre de l'armée d'un roi qui s'appelait Yavin, Melech Kenaan, roi de Kenaan. Lachar mot Ehud, une fois qu'est mort donc Ehud, ce grand sadique de l'histoire juive, Ehud ben Gera, Shachachou ben Israël et Tanesh, Sha'asa lahem. C'est fou, hein? T'entends ce qui est marqué? Il y a marqué comme ça dans la Gemara, celui qui mange, dans la halakha, pardon, celui qui mange aujourd'hui et qui va dire qu'est-ce que je mangerai demain fait partie des gens qui n'ont pas des moulins. Très peu des moulins en tout cas. Je te donne, de quoi tu as peur? Avance. Avance. Et dit, une fois que la guerre a été gagnée, c'est la suite,
et que Ehud Ben Gera est décédé, laissant le peuple d'Israël face à un très grand miracle d'avoir été sauvé d'une armée aussi nombreuse et puissante que les Moavim, Shachochu Ben Israël et Tanes, c'est Hachalahem, Hashem Elokehem, Sheoshia Otam Miyad Moavim. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, qu'ils ont fermé les frontières, un Shabbat, deux Shabbats, hop, ils ont oublié. Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Tous les miracles que Dieu avait fait pour eux pendant la guerre. C'est comme on pourrait dire tous les miracles que Dieu nous fait dans le travail, toute la journée, il nous fait des miracles. Et on a toujours peur. Veshuv azvu et Torah, ve mitzvot. Et une fois de plus, donc Ehud Ben Gera les a ramenés à la raison. Respectez la Nida, faites très attention à la Nida. La Nida est tellement grave que Rabbi Nachman de Brest, non, que le Zohar HaKadosh, en parle la semaine, nous apprend que de toucher un homme qui n'a pas respecté la Nida nous rend impurs. Il faut retourner au mikvé nous-mêmes. C'est-à-dire que ça, un mec qui ne respecte pas la Nida, le fait qu'il t'ait touché, lui, il a avi avotatuma sur lui, de sa femme. Cette Nida-là, cette personne-là, elle te rend impur. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'il faut aller au mikvé pour s'en pur. C'est pour ça que les chassidim vont tous les jours au mikvé. Ils ne savent pas qu'ils disent bonjour. Hein? Il ne serre pas la main. Ah, lui dit, il ne serre pas la main. Ah ben, on n'est pas là pour juger, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, mais il ne faut pas que ce soit dans un sens. T'as pas à me juger, je fais ce que je veux. T'as pas à me juger, je ne veux pas te serrer la main. Chazvé Shalom, on doit se serrer la main. Juste qu'il faut comprendre que la Nida est tellement grave dans le judaïsme que toute notre Torah repose sur la pureté familiale, d'où l'importance de Béhémet, être vigilant dans ce domaine, Bezrat Hashem, et surtout nos yeux, de bien les protéger de ce qui ne nous appartient pas. Malheureusement, ils ont laissé tomber la Torah et les mitzvot. Mais Dieu, après les bergers allemands, il a les pitbulls. Dieu, il a plein de chiens sur terre. Il n'a pas de problème de tomber. Tu comprends pas, je te renvoie. Pas de problème. Israël. Dans une période où Begera est mort, il n'y avait plus de juges en Israël. Les juges avaient pour fonction d'être aussi les dirigeants du peuple. Donc, qu'est-ce qui dirigeait en fin de compte l'État d'Israël à cette époque? Le peuple d'Israël? Non. Je viens de le dire à l'instant, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de juge en général. Donc, non, non. Alors, qu'est-ce qui dirigeait le peuple d'Israël? Oui, à un moment, ça va être l'armée, avec Gideon et d'autres comme Iftah, qui prendront les rôles de général en chef de l'armée d'Israël, comme les Manigim. Mais là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Si c'était les juges qui dirigeaient le peuple, donc la Torah était dirigée par les livres de la Torah. C'est en fin de compte, la religion était la politique en Israël. À celui qui voulait bien l'entendre. Je vous rappelle qu'on est dans une période quand même où le Yetzer Hara, les forces du mal étaient extrêmement fortes chez l'homme. Comme tu l'avais rappelé la dernière fois à Cher, c'est que si nous, par exemple, on aurait le Yetzer Hara que eux ils avaient à cette époque, on serait en train de faire des choses terribles sur le trottoir devant tout le monde. On n'aurait même pas de notion du Yetzer Hara. C'est-à-dire que nous, on a un bébé Yetzer Hara à côté de l'époque dans laquelle on parle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des prophètes. Ça veut dire que c'est une époque où quand tu voulais savoir la vérité du pourquoi de ta maladie, du pourquoi ça ne va pas dans ta société, du pourquoi ça ne va pas dans ton couple, tu allais voir le dirigeant de cette époque, tu disais exactement pourquoi, chose qu'aujourd'hui on ne trouve pas. Donc en contrepartie de la prophétie, qui nous a quittés, même si elle est toujours là, mais on n'est plus capable de la recevoir, eh bien nous avons perdu en même temps du Yetzer Hara. C'est-à-dire aujourd'hui on a peut-être, allez je vais être très large, 10% du Yetzer Hara qu'eux avaient, 10%. Le lien entre la prophétie et Yetzer Hara. Réponse très simple. Si tu as un prophète qui est là pour te livrer tout ce que tu as besoin de savoir pour être un bon juif sur terre et avoir des réponses à toutes tes questions, il faut qu'en contrepartie, ton Yetzer Hara soit du même niveau que le dévoilement du monde d'en haut. Sinon, c'est plus un libre arbitre que tu as, c'est foutu. Donc si par contre, je cache des choses dans ce monde, donc tu sais rien, et que je te laisse le même Yetzer Hara, là c'est évident que, c'est ce que disent d'ailleurs les gens de cette époque. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, il fait pas Shabbat, il va avec une Goya, il fait pas la Nida, il se rase avec une lame, il met pas les tefilines, et lui, il est très bien le mec, hein, et lui, il fait la Torah, Mizot Masim Tovim, il a... Tu vois bien qu'on reste sans réponse, quelque part, même si on a des réponses en disant que le tzaddik qui souffre dans ce monde, il kiffera dans l'autre, tandis que l'autre, il kiffe dans ce monde parce qu'il va souffrir dans l'autre. On peut trouver plein de réponses qui sont marquées dans la Gemara, tzaddik veralo, Rachav et Tovlo, on le connaît, mais dans l'absolu, quand il y avait les prophètes, c'était des réponses pas shoot, bamakom. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc en contrepartie de cette vérité qui était dévoilée, qui t'aidait parfaitement à diriger ta vie, tu avais un Yetzirah qui était du même niveau. Parce que plus tu montes dans le monde de réalité, plus ton Yetzirah monte avec. Donc comme on a perdu la prophétie, on a perdu énormément de notre Yetzirah, et heureusement. Voilà.
טוב, בימים שלא היה שופט לישראל ולא שמרו הם al chukot Torah vechol ish yashar benam yaseh. Et c'était une époque où on disait quoi? Au lieu de regarder la paille qui est dans mon œil, tu ferais mieux de retirer la poutre qui est dans le tien. En d'autres termes, une époque d'orgueil absolu où chacun aya ose masheu rotse. Une époque un peu comme la nôtre où chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je me promène main dans la main, un homosexuel devant des gosses, on adopte des enfants, toutes sortes de programmes qui sont on ne peut plus immoraux et anti-nature. Chacun pense vouloir faire ce qu'il veut. Al Shayuk fouillé Tova. Et s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est quoi? L'ingratitude. Akadosh Baruch Hu dit Otpam, vous refaites les fouillé Tova, ve'avdu laïlilim, velo l'elokim, akol. Donc ils ont commencé à sortir des statues et dire voilà, c'est Dieu maintenant qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui. Pourquoi? Pour sacher leur conscience. Velo l'elokim akol yachol, ka'as alaim Hashem. Akadosh Baruch Hu, maintenant il s'est remis en colère contre le peuple d'Israël. Vayomer la malachim. Il a dit aux anges, qu'est-ce qu'il a dit? Mikol ha'amim asher al penei ha'adama, bacharti ba'am Israël, lile'am. De toutes les nations que je créais sur terre, j'ai choisi le peuple d'Israël comme mon représentant. Et Moshe avdi shalachti alehem lelamdam et atov ve'et hayashar. J'ai demandé à Moshe Rabbeinu de venir prendre la Torah pour enseigner le chemin de la rectitude, des Torahs et des mitzvot qui sont ma volonté sur terre. Le Shabbat, la Nida, la Kashrut, la Tzedaka, l'étude de la Torah qui passe au-dessus de tout. Et Torati, ce que j'ai de plus cher dans ma création, c'est la Torah. Je leur ai donné. Et mes enfants m'ont promis, au Har Sinaï, Naaseh venishma, on te jure Hachem fidélité, droiture, que jamais on laissera ta Torah, qu'on soit toujours des chemins mitzvot. Non seulement vous avez complètement quitté tout de suite le chemin de la Torah, il dit Dieu, mais en plus, vous vous enorgueillissez de vos fautes. Un petit peu comme ça se passe dans notre génération. Non seulement la meuf, elle va en vacances, elle se met à poil devant des mecs, mais en plus, elle te montre sur Facebook et elle envoie à tout le monde. Et combien j'ai de copains? 1000 copains. Allez hop, regardez comme je suis foutu. Non seulement tu fautes, mais tu te montres. Non seulement tu fautes, mais t'as pas honte. T'as pas de regret. Et c'est pour cela que j'apporterai sur eux les Palestiniens, les ennemis, afin que leur vie soit constamment piquée, repiquée, comme un père qui dit à son fils, dis-moi, arrête, bon arrête papa, tu m'as saoulé, dis-moi, tu comptes pas arrêter tes bêtises, arrête, pas les mettre à mort. Yatsiku, ça veut dire les piquer un temps soit peu, Mishon Kotz, qui vient les remuer un petit peu. Alors un peu dans la parnassa, un peu dans le shlom bayit, un peu dans l'éducation, un peu dans le doute, un peu dans la nuit, on se réveille le matin, on dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh là là, on peut pas aller à droite, on peut pas aller à gauche, on met des sirènes, on est attaqué, on n'est pas attaqué. Ouf! On peut pas être tranquille un peu? Qu'est-ce que je peux faire si ce peuple ne comprend que quand on leur donne sur la tête? Il n'y a que quand ils prennent des coups qu'ils se réveillent. Alors que il se met à pleurer. Et c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites, mes enfants? Vous savez pas que quand vous souffrez, je souffre? Vous savez pas combien je vous aime, il dit Hachem? Combien je suis proche de vous? Et donc, je vais vous frapper jusqu'à ce que vous allez dire Hachem, sauve-nous! Vani berachamay arabim. Et moi, dans ma grande miséricorde, il y a que je vous eslah lahem. Ve'eslah lahem moshia. Je vous pardonnerai, je vous enverrai un libérateur. Une fois de plus, une personne qui pourra vous aider. Isha degula asher tachrich otam v'tair lahem or gadol b'meshach 40 shana. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, bizarrement. Va se passer un événement très rare dans l'histoire juive, très très rare. C'est qu'étant donné qu'aucun homme n'a été capable d'être l'homme de cette situation, Akadosh Baruch Hu va envoyer une femme pour sauver le peuple d'Israël. J'ai nommé Maya, l'abeille. Maya, en hébreu, une abeille. Dvora, Hazak ou Bakbouk. Il va envoyer tout simplement Dvora. Et Yavin Melech Kenaan, Shalach Akadosh Baruch Hu la'anish amo, Be'ad Chazaka Mashal Alehem, Ifkid et Tsar Tzvao, Sisra le'ara le'anot et Israël. Et donc Sisra, qui était à l'époque justement le général en chef de ce roi Yavin de Canaan, a été mis en pièces. Gibor Sheba Giborim Aya Sisra. Et Sisra était un homme extrêmement puissant physiquement. Il était comme du marbre. Sa force physique était impressionnante. Il pouvait faire des bonds, il pouvait lever des poids incommensurables. Vaya Sisra.
Velo haya kamu baolam. Et aucun homme ne pouvait se comparer à lui, ni dans la force, ni dans la hauteur. Komato etena mishkalo koach gadol. Il était extrêmement haut de taille, extrêmement fort physiquement. Tu pouvais lui donner des coups de low kick, hein, même Alain et vous deux là. Il pensait que c'était comme une mouche qui s'était posée sur son nerf sciatique. En général, c'est là-bas qu'on frappe. Lui, c'est quelqu'un m'a appelé. Aya le koach hatsum hatsum. Ad shezaku kaya letesha meot susim kede limshoch et rechbo. Il était tellement lourd. Voilà, on est un peu dans Walt Disney. Hein, c'est dur à entendre. S'il montait sur un char fabriqué spécialement pour lui, Sisra, il fallait plus de 900 chevaux pour pouvoir le tirer. C'est Gulliver. Hein, hein? C'est plus qu'une Ferrari, il dit. Beoto ben shloshim shana, kavash Sisra et kol haolam bekocho. Et par sa force, à l'âge de 30 ans, aucune nation n'osait se présenter devant Sisra. Rien que par le son de sa voix, il pouvait. Encore une fois, maintenant on est dans un monde un peu spécial. Sisra, c'est pas un homme normal, c'est un espèce d'homme démon. Parce que rien que par la puissance de sa voix, il pouvait te faire tomber une muraille. Même les lions, les animaux les plus féroces, quand ils le voyaient, quittaient le chemin. Chez Shama, Kol, Shagato. Donc dans les océans partout où il allait, tout le monde se poussait devant cet homme si puissant. Et quand on est que tout le monde avait peur de lui, Sisra s'était automatiquement enorgueilli. Admeod, jusqu'à énormément. Il ne cessait de dire, dans ce monde, il n'y a personne qui ose se présenter devant moi pour me battre. Personne n'oserait venir avec une armée. Allez, venez, je vous attends. Oui, beaucoup plus fort que Goliath. Kara bekol botar ve'yair shama akadosh baruch hu oto ve'amar biglal kach she'itgat asar tzava melech Kenaan gadol tiyeh kapo bidei isha eten oto ve'u ipol ve'lo yuchal lakum la'olam. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et étant donné qu'il s'est enorgueilli et qu'il a osé regarder le ciel en disant à Akadosh baruch hu, alors je comprends pas. Dafka c'est pas Dvorah, c'est Yael, si je me souviens bien. Pourtant ici, Dvorah c'est la suite. C'est Yael qui a coupé la tête à Sisra, et une femme très jolie, très faible, très gentille. Elle lui a dit, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, puisque tu as regardé le ciel en me disant, alors quoi, il n'y a personne ici pour me battre? Je t'enverrai la plus grande des hontes, celle à laquelle personne ne te félicitera, celle pour laquelle tu seras vraiment pas mort comme un héros. Je t'enverrai tout simplement une femme pour te couper la tête. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on verra Blinéder la prochaine fois. Je crois que c'est Yael qui a coupé la tête à Sisra, enfin je crois, j'en suis sûr. Et Dvorah était à cette même époque, il a envoyé tout simplement une femme pour s'occuper de lui. Lui qui était invincible par les lions, par les armées, par les océans et par les démons ou tout ce qui pouvait exister sur Terre, a tout simplement été fracassé par une femme qui lui a montré qu'une femme avait des forces en elle quand elle restait femme, qui dépasse bien même de très très loin toutes les armées du monde. Shlachem kol tov ve be'atzlacha, sheniske l'historia, hemshech historia מאוד יפה של ישראל, אמן.